Découvrons la vérité sur la mystérieuse Bible du diable. Le Codex Gigas, connu sous le nom de Bible du diable, est l'un des plus grands et des plus fascinants manuscrits médiévaux jamais découverts. Originaire de la République tchèque, ce livre incroyable mesure près de 3 pieds de long et pèse un étonnant 75 kg. Les origines de sa création restent entourées de légendes. Certaines histoires suggèrent qu'il a été écrit par un seul moine en une seule nuit, prétendument avec l'aide du diable, ce qui explique son surnom sinistre. Ce tome contient non seulement la Bible complète, mais il abrite également divers documents historiques, des textes médicaux et une illustration saisissante en pleine page du diable lui-même. Ce mélange éclectique de sujets fait du codex un véritable artefact remarquable du Moyen-Âge. Les chercheurs continuent d'explorer ces mystères, s'interrogeant sur le but d'une telle entreprise et les messages qu'il pourrait renfermer. Malgré les incendies, les guerres et d'innombrables défis, le Codex Gigas reste un puissant symbole de l'ingéniosité humaine et de l'attrait durable du passé. Quel secret pourrait-il encore révéler ? Que diriez-vous si je vous parlais de l'influence musicale éternelle ? Avant l'émergence des idoles pop comme Justin Bieber, il y avait un chanteur nommé Frank Sinatra, dont la musique touchait profondément ses fans. Sinatra, connu pour sa voix unique et son style charismatique, savait établir un lien avec son public à travers les générations. Au milieu du XXe siècle, il est devenu une icône culturelle captivant les auditeurs avec des succès comme My Way et New York, New York. Sa capacité à transmettre des émotions et à raconter des histoires à travers ses chansons a fait de lui non seulement un interprète, mais une figure adorée de l'histoire de la musique. L'influence de Sinatra se fait encore sentir aujourd'hui, de nombreux artistes s'inspirant de son œuvre. Cela montre comment la musique peut créer des liens durables, illustrant qu'il s'agisse du passé ou du présent, certains artistes laissent une empreinte indélébile dans nos cœurs. Alors, la prochaine fois que vous entendrez une mélodie classique, pensez aux légendes qui ont ouvert la voie aux étoiles d'aujourd'hui. Que pensez-vous qui rend la musique si puissante à travers les siècles ? Préparez-vous à découvrir les liens familiaux de Richard Garfield. Richard Garfield, le génial créateur du jeu de cartes culte Magic, The Gathering, a un lien fascinant avec l'histoire américaine. Il est l'arrière-arrière-petit-fils de James A. Garfield, qui fut le 20e président des États-Unis. Cet arbre généalogique captivant relie l'innovation dans les jeux à une période importante de la politique américaine. Pendant qu'un Garfield révolutionnait les façons de jouer, l'autre travaillait sans relâche à la construction de la nation. Magic, The Gathering, lancé pour la première fois en 1993, a été une véritable percée, inspirant de nombreux jeux de cartes et même une scène compétitive dynamique. Lorsque les joueurs invoquent des créatures mystiques et lancent de puissants sorts, ils ne réalisent peut-être pas que l'héritage du président passe par le paquet de cartes entre leurs mains. N'est-il pas incroyable de voir comment les familles peuvent tisser créativité et l'histoire ? Voici un fait intéressant sur les noix de macadamia. Saviez-vous que ces délicieuses friandises, souvent utilisées dans les biscuits et les bonbons, peuvent être dangereuses pour nos amis à fourrure ? Les noix de macadamia contiennent des substances qui peuvent être très toxiques pour les chiens, provoquant divers symptômes désagréables. Même une petite quantité peut entraîner des vomissements, de la faiblesse et des tremblements. Si votre chien est particulièrement sensible, il peut développer une hyperthermie, c'est-à-dire une température corporelle élevée, ce qui peut être assez grave. Bien que les humains puissent apprécier le goût huileux et les bienfaits de ces noix, il est important de les garder hors de portée des animaux domestiques. Si votre chien parvient à en voler quelques-unes, surveillez son comportement et consultez immédiatement un vétérinaire si vous remarquez des signes inquiétants. Donc, la prochaine fois que vous dégustez des noix de macadamia, n'oubliez pas de garder un peu pour vous et de veiller à la sécurité de votre chien. Croyez-le ou non, cet ours en gélatine est gigantesque. En 2014, un confiseur californien a attiré l'attention du monde en créant le plus grand ours en gélatine jamais réalisé, pesant un incroyable 226 kg. Cette immense friandise mesurait 1,4 mètre de hauteur, à peu près la taille d'un enfant en bas âge. Essayez de comprendre cela. L'ours contenait un étonnant 32 000 calories. Pour visualiser ce chiffre fou, cela équivaut à manger 16 ours en gélatine classique par jour pendant plus de 2 semaines. Après avoir dévoilé ce géant sucré, les créateurs ont astucieusement décidé de le vendre en morceaux de taille raisonnable, permettant à ceux qui souhaitent goûter une part de cette énorme friandise de le faire pour seulement $10 par livre. Non seulement cette création délicieuse a suscité de l'excitation, mais elle a également enflammé les imaginations autour de la fabrication de bonbons et des possibilités sucrées. Imaginez surprendre vos invités lors d'une fête avec des tranches de cet ours, créant un spectacle qui pourrait éclipser un petit chien. Le monde des bonbons est plein de surprises incroyables.
rempli de créativité et de plaisir, n'est-ce pas? Savez-vous que les œstrogènes influencent dans la santé de vos os? Des niveaux élevés d'œstrogènes peuvent longtemps inhiber la fonction de la moelle osseuse, essentielle à la production de nouvelles cellules sanguines. Cette inhibition peut entraîner une condition appelée anémie aplasique, où le corps ne peut pas produire suffisamment de cellules sanguines. L'anémie aplasique n'est pas qu'un terme médical. Elle peut avoir de graves conséquences pour votre santé. Les personnes atteintes peuvent ne ressentir une fatigue ou une faiblesse inhabituelle à cause d'un faible nombre de globules rouges, ou elles peuvent tomber souvent malades car leur système immunitaire manque de soutien. Si l'anémie aplasique n'est pas traitée pendant longtemps, elle peut devenir mortelle. Il est donc crucial de comprendre l'équilibre hormonal comme celui des œstrogènes. Certains professionnels de santé étudient activement comment gérer cet équilibre délicat pour protéger la moelle osseuse et la santé globale. Savez-vous comment les hormones peuvent affecter votre corps? Découvrons la vérité sur ULT Cloner. En 1983, un élève de 15 ans, Richard Skrenta, a créé le premier virus informatique connu sous le nom d'ELT Cloner. Ce virus innovant mais espiègle se propageait via des disquettes, très populaires à l'époque. Une caractéristique particulièrement amusante d'ELT Cloner était qu'à chaque 50e démarrage d'un ordinateur infecté, il affichait un poème. Bien qu'il ne causait pas de dommages graves, ELT Cloner a marqué le début d'une nouvelle ère en cybersécurité. Pour la première fois, les gens ont réalisé que les logiciels malveillants pouvaient perturber le fonctionnement des ordinateurs. Même si ULT Cloner était relativement inoffensif, il a sensibilisé aux questions de sécurité informatique et aux risques liés aux technologies émergentes. Avec l'augmentation de l'utilisation des ordinateurs dans la vie quotidienne, le besoin de cybersécurité est devenu encore plus pressant. Pensez-vous que nous comprenons pleinement les conséquences des virus aujourd'hui? Découvrez les secrets des anciens systèmes juridiques. Le code de Hammurabi, élaboré vers 1754 AVCLR JC en Mésopotamie, offre un aperçu fascinant des premières tentatives de l'humanité en matière de justice et de gouvernance. Imaginez vivre à une époque où les lois écrites commençaient à apparaître. Hammurabi, le 6e roi de Babylone, a décidé que les citoyens avaient besoin de règles claires pour maintenir l'ordre dans leur société en pleine expansion. Ce code comprend 282 lois qui couvrent tout, des réglementations commerciales aux relations familiales, en passant par les affaires de blessures personnelles. Chaque loi était accompagnée de sanctions spécifiques adaptées aux crimes, suivant un principe connu sous le nom de « œil pour œil ». Cette phrase célèbre illustre l'idée de justice proportionnelle. La punition doit correspondre à la gravité de l'infraction. Les lois étaient gravées sur des tablettes de pierre et affichées publiquement afin que tout le monde puisse les voir. Parlons de transparence. Bien que certaines des punitions semblent sévères selon les normes d'aujourd'hui, ce code a jeté les bases de nombreux systèmes juridiques que nous connaissons aujourd'hui. Donc, la prochaine fois que vous pensez aux lois et à l'équité, rappelez-vous que les sociétés luttent avec ces concepts depuis des milliers d'années. Savez-vous qu'en Californie, on protège les éclaboussures dans les flaques? Cette loi unique rappelle l'importance du jeu pour les enfants. Dans l'État d'or, les règles interdisent aux adultes d'empêcher les enfants de sauter dans les flaques et de s'éclabousser. En soutenant cet esprit ludique, la loi encourage les enfants à profiter pleinement des joies de l'enfance. Elle reconnaît que jouer n'est pas seulement amusant, mais aussi essentiel pour un développement sain. S'éclabousser dans les flaques peut stimuler la créativité et les compétences sociales lorsque les enfants interagissent avec leur environnement et leurs pairs. Cet acte simple de profiter de la nature relie également les enfants au monde qui les entoure. Au lieu d'arrêter ces moments joyeux, la Californie les soutient, permettant aux enfants de créer des souvenirs pleins de rires et d'émerveillement. N'est-il pas agréable de voir une loi qui place la joie et la liberté de l'enfance en premier ? Imaginez les sourires des enfants s'éclaboussant joyeusement par un jour de pluie. Saviez-vous qu'il est en réalité interdit de danser sur un passage piéton en Caroline du Sud ? Cette règle inhabituelle incite les gens à réserver leurs mouvements énergiques pour des endroits plus appropriés, comme les clubs de danse, les événements publics ou les fêtes à domicile. La loi reflète un aspect intéressant de l'approche de la Caroline du Sud en matière de sécurité publique, soulignant que bien que la danse soit une expression joyeuse, il faut parfois faire preuve de prudence. Imaginez essayer de danser à un carrefour animé et vous heurter à la loi. Cela peut sembler amusant, mais cette règle stricte suscite des discussions sur où et comment nous célébrons les moments importants de la vie. Alors, la prochaine fois que vous serez en Caroline du Sud, rappelez-vous qu'il vaut mieux danser dans un endroit sûr. N'est-ce pas fascinant de voir comment les lois peuvent influencer nos actions quotidiennes ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la langue française était si rare ?
Pendant la Révolution française, la France avait un paysage linguistique intéressant. Étonnamment, la plupart des gens ne parlaient pas français. Ils communiquaient plutôt dans des langues régionales comme l'occitan, le breton et le basque. Cela reflète non seulement la diversité des dialectes, mais aussi un riche patrimoine culturel. Chaque région avait sa propre identité unique, façonnée par l'histoire et les traditions locales. Par exemple, l'occitan était largement utilisé dans le sud, tandis que le breton prospérait en Bretagne. Ces langues portaient l'héritage et les coutumes du peuple leur permettant d'exprimer leur point de vue unique. Avec la montée des sentiments révolutionnaires, le désir d'une langue nationale unique s'est intensifié, conduisant finalement à la domination du français. Cependant, la coexistence de ces langues régionales à un moment si décisif montre à quel point l'identité de la France était diverse et complexe. N'est-il pas fascinant de voir comment la langue façonne la culture et l'histoire ? Étonnamment, c'est un fait que les caméléons ont un secret coloré. La plupart des gens pensent que ces lézards fascinants changent de couleur principalement pour se camoufler. Mais c'est juste une petite partie d'une histoire beaucoup plus vaste. Les caméléons sont en réalité des experts dans l'utilisation des couleurs pour exprimer leurs émotions, réguler leur température et communiquer avec les autres. Lorsque ces reptiles ont froid, ils assombrissent leur peau pour absorber la chaleur. À l'inverse, lorsqu'ils ont trop chaud, ils éclaircissent leur couleur pour réfléchir la lumière du soleil. Les mâles affichent souvent des teintes vives pour attirer des partenaires potentiels ou affirmer leur dominance sur leurs rivaux. Mais cette capacité remarquable ne concerne pas seulement le changement de pigment. C'est une forme sophistiquée de nanotechnologie en action. Dans leur peau se trouvent de minuscules cristaux qui peuvent réfléchir la lumière de manière unique en fonction de leur espacement. Les signaux nerveux modifient ces distances presque instantanément, permettant aux caméléons de maîtriser leurs propres affichages de couleurs. Ainsi, bien que le camouflage soit essentiel pour la survie, il est tout aussi important d'exprimer des sentiments et de réguler leur température corporelle. Chaque changement de teinte transforme ces créatures en panneaux publicitaires vivants, diffusant leurs émotions et leur statut social au monde. Que pourraient encore nous dire ces lézards incroyables ? Pourquoi le sentier de la planche céleste pose-t-il des difficultés aux touristes ? La section de Cangong-Zhongdao sur le sentier de la planche céleste est un véritable test de courage, mesurant seulement 4 mètres de long et 30 cm de large. Ce chemin étroit, perché haut dans les airs, oblige les aventuriers à se concentrer sur chaque pas. Pour traverser cette partie dangereuse en toute sécurité, les grimpeurs doivent utiliser des systèmes de sécurité, des mousquetons et même de vieilles chaînes pour se fixer. Imaginez-vous marchant sur cette planche étroite, entouré de vues à couper le souffle, mais conscient qu'une seule erreur pourrait entraîner une chute dangereuse. L'attrait de la randonnée sur le sentier de la planche céleste attire de nombreux amateurs de sensations fortes en quête d'adrénaline. Cependant, il est important de se rappeler que la sécurité doit toujours passer en premier. Certains peuvent se demander si une telle beauté vaut le risque, tandis que d'autres y voient une occasion de conquérir les aspects sauvages de la nature. Quelle que soit la raison de surmonter ce parcours fascinant mais périlleux, une chose est sûre, il offre une combinaison unique de beauté et de danger, difficile à trouver dans d'autres randonnées. Incroyable mais vrai, le football est au sommet. Avec plus de 4 milliards de fans à travers le monde, le football, connu sous le nom de soccer dans certains pays, est le sport le plus populaire de la planète. Ce jeu unit des personnes de différentes cultures et classes sociales, des grandes villes aux villages éloignés. L'excitation pendant les matchs, comme la Coupe du Monde, peut rassembler des nations entières, lorsque les supporters agitent des drapeaux et encouragent leurs équipes. Juste après le football, on trouve le cricket et le hockey sur gazon qui ont également un large public, chacun ayant une riche histoire qui reflète les communautés qui les adorent. Le cricket attire particulièrement les spectateurs dans des pays comme l'Inde et l'Australie, tandis que le hockey sur gazon a de profondes racines aux Pays-Bas et en Inde. La passion pour ces sports dépasse souvent le simple divertissement. Ils deviennent une partie de l'identité nationale et de la fierté. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui rend le football si universellement aimé ? Croyez-le ou non, les sachets de thé rafraîchissent vos chaussures. Vous pensez peut-être que les sachets de thé ne servent qu'à préparer une tasse de thé. Mais ils ont un secret étonnant. Si vous placez des sachets de thé non utilisés dans vos chaussures pendant la nuit, ils absorberont parfaitement les mauvaises odeurs. Les propriétés naturelles du thé neutralisent les odeurs, laissant vos chaussures fraîches et renouvelées au matin. Que ce soit les dernières chaussures que vous avez portées lors d'une longue promenade ou des baskets qui ne sont plus en très bon état, les sachets de thé seront là pour vous aider. Ce simple truc, non seulement sauve vos chaussures des odeurs persistantes, mais leur donne aussi un léger parfum herbacé, rendant leur port plus agréable. De plus, c'est une façon écologique d'utiliser des sachets de thé usagés au lieu de les jeter.
La prochaine fois que vos chaussures auront besoin d'un rafraîchissement, pourquoi ne pas essayer cette astuce intelligente? Devinez ce qui fait flotter le Coca-Cola Light? Vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'une canette de Coca-Cola ordinaire coule tandis que sa version light reste à la surface de l'eau. Pourquoi cela se produit-il? Tout est une question de densité, qui mesure le poids d'un objet par rapport à sa taille. Le Coca-Cola ordinaire contient beaucoup de sucre, ce qui augmente son poids et le rend plus dense que l'eau. Lorsque vous jetez une canette de Coca-Cola dans une piscine ou un seau, sa densité plus élevée l'entraîne sous la surface de l'eau. En revanche, le Coca-Cola Light est sucré avec des édulcorants artificiels, qui sont beaucoup plus légers. Par conséquent, la canette de Coca-Cola Light a une densité inférieure à celle de l'eau, ce qui lui permet de flotter. Si vous avez déjà lancé une canette dans une piscine, vous avez vu ce phénomène de vos propres yeux. Rassemblez quelques amis, remplissez un récipient et réalisez votre propre petite expérience scientifique. Cette différence amusante met en lumière des principes fascinants de densité et nous rappelle comment de petits changements dans les ingrédients peuvent entraîner des résultats surprenants dans nos produits quotidiens. Qui aurait cru qu'une boisson aussi simple que le soda pouvait nous apprendre tant de choses sur la science? Les géodes specs sont des aimants étonnants en forme de pentagone qui ouvrent un monde de créativité permettant de créer plus de 100 figures géométriques uniques. Ils conviennent à tous ceux qui souhaitent égayer leur bureau ou leur table. Les géodes specs sont non seulement amusantes, mais elles aident aussi à réduire le stress. En construisant et en réorganisant ces aimants, vous libérez votre créativité, ce qui aide à clarifier l'esprit et à diminuer le stress. Que ce soit des constructions complexes ou des formes simples, les sensations tactiles peuvent être à la fois relaxantes et inspirantes. Des étudiants aux professionnels, chacun peut apprécier le plaisir de manipuler ces aimants colorés, ce qui en fait un excellent ajout à tout environnement. Pourquoi ne pas ajouter un peu de créativité à votre espace de travail ennuyeux et voir comment les géodes specs peuvent apporter de la joie à votre journée? Difficile à croire, mais l'arachide n'est en réalité pas une noix. L'arachide fait partie de la famille des légumineuses qui comprend les lentilles et les pois chiches et elle pousse sous terre dans des gousses. Cette façon unique de croître la distingue des noix traditionnelles comme les amandes et les noisettes qui poussent sur des arbres. Originaire d'Amérique du Sud, l'arachide a conquis le monde et est devenu une collation appréciée et un ingrédient dans de nombreuses cuisines. Vous la trouverez partout, de la crème de cacahuète aux encas croustillants et même dans des plats asiatiques salés. Le goût et la polyvalence de l'arachide en font non seulement un délice, mais aussi un aliment de base dans de nombreux régimes. En plus d'être savoureuse, l'arachide est riche en protéines, en graisses saines et en vitamines et minéraux essentiels, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui recherchent des options nutritives. N'est-il pas étonnant que quelque chose d'aussi ordinaire puisse avoir un passé si intéressant ? Saviez-vous que l'espace a une odeur étonnante? Les astronautes de retour de l'espace rapportent que l'odeur de l'espace est souvent comparée à celle de la viande grillée ou de la fumée de soudure. Bien que l'espace soit un vide sans odeur, de véritables changements se produisent lorsque les astronautes reviennent sur Terre. Lors de la rentrée dans leur vaisseau spatial, des réactions chimiques se produisent sur leurs combinaisons et équipements, créant ces arômes inattendus. Cette odeur intrigante provient probablement de substances comme l'ozone et le métal brûlé, qui se mélangent dans les conditions intenses de la rentrée. Imaginez la surprise de sortir d'un vaisseau spatial en tant qu'explorateur chevronné et de sentir quelque chose de si terrestre, mais en même temps étrangement inhabituel. Cette expérience sensorielle unique ajoute une nouvelle dimension à l'aventure des voyages spatiaux, nous rappelant que même l'immensité de l'espace peut nous surprendre avec sa chimie fascinante. Avez-vous entendu parler de Béatrice et Johnny Depp? En 2010, une courageuse fillette de 9 ans, Béatrice Delay, a décidé d'écrire une lettre à son idole, l'acteur Johnny Depp. Avec humour, elle lui a demandé de l'aider à organiser une révolte de pirates contre ses enseignants. Imaginez sa surprise lorsque Depp, totalement immergé dans l'esprit de sa demande, est venu à son école déguisé en capitaine Jack Sparrow, le pirate excentrique qu'il a joué dans les films Pirates des Caraïbes. Les élèves n'en croyaient pas leurs yeux, car il s'était complètement approprié le personnage, apportant joie et rire dans la classe. Cette visite inattendue n'était pas seulement une surprise amusante, elle a également souligné la sincère dévotion de Depp envers ses fans, peu importe leur âge ou leur créativité. L'histoire de Béatrice nous rappelle qu'un peu d'imagination peut mener à des moments inoubliables. Qui aurait pensé qu'une lettre pourrait provoquer tant de joie ? Découvrez un monde fascinant de narration interactive. Dans ce livre unique, les lecteurs plongent dans un univers de relief et d'animation, alliant ingénierie et récit pour créer une expérience interactive étonnante. Imaginez une histoire où les personnages prennent vie grâce aux touches du lecteur, réagissant à ses actions et décisions.
Cette approche innovante divertit tout en engageant les lecteurs dans une interaction dynamique, leur permettant d'explorer différents résultats selon leur choix. Grâce à des mécanismes soigneusement conçus, chaque page invite à l'expérimentation, offrant un nouveau regard sur la narration. En combinant technologie et créativité, ce livre transforme la lecture passive en une aventure captivante. Que vous soyez passionné d'ingénierie, d'histoires ou simplement curieux de nouveautés, cette œuvre interactive promet de captiver votre imagination et d'éveiller votre curiosité. Comment interagirez-vous avec cette nouvelle forme de narration ? Vous serez surpris, des vues époustouflantes sur le canal de Corinthe. Ce passage étroit en Grèce relie la mer Ionienne et la mer Égée, offrant aux marins un chemin plus court qui fait gagner du temps et de l'énergie. En naviguant sur ce magnifique canal, vous verrez des falaises majestueuses de chaque côté, créant l'impression d'être dans un tunnel naturel. Cette impressionnante œuvre d'ingénierie, achevée à la fin du 19e siècle, mesure environ 6,3 km, mais a un impact significatif sur les voyages maritimes. L'histoire du canal remonte à l'Antiquité, lorsque des empereurs comme Néron avaient prévu sa construction bien plus tôt. Aujourd'hui, il attire non seulement des bateaux et des navires, mais aussi des touristes désireux d'admirer ses superbes falaises et ses eaux calmes. Que vous naviguiez sur le canal ou que vous soyez simplement sur la rive, le canal de Corinthe est une merveilleuse combinaison de beauté naturelle et d'ingéniosité humaine. Prêt à explorer ces merveilles ? Difficile à croire, mais il pleut des araignées, c'est vrai. Ce phénomène étonnant se produit lorsque des dizaines, voire des centaines d'araignées décident de s'envoler. Ces créatures, à 8 pattes, que nous voyons souvent se déplacer rapidement, ont une méthode de voyage particulière appelée parachutisme. Elles grimpent à des endroits élevés, comme des arbres ou des immeubles, et lâchent des fils de soie qui attrapent le vent. Quand beaucoup d'araignées font cela en même temps, cela donne un spectacle où elles flottent dans les airs. Imaginez sortir et soudainement être couvert de petites araignées. Bien que cela puisse sembler effrayant, ces pluies sont généralement inoffensives. Le cas le plus célèbre s'est produit au Brésil, où tout un quartier a connu une pluie d'araignées, laissant les habitants à la fois émerveillés et perplexes. Alors, la prochaine fois que vous verrez une toile scintiller au soleil, rappelez-vous, ces petites araignées pourraient planifier leur prochaine aventure. Découvrons la vérité sur les fuseaux horaires. Saviez-vous qu'il y a en réalité plus de 24 fuseaux horaires dans le monde ? La plupart des gens perçoivent le temps par rapport aux horloges, mais dans certains endroits, le décalage peut être de 30 ou 45 minutes. Cette particularité crée une incroyable diversité de temps à travers le monde, avec plus de zones que vous ne pourriez l'imaginer. Par exemple, en Inde, on utilise l'heure standard indienne, qui est en avance de 5 heures et 30 minutes par rapport au temps universel coordonné. Dans des régions comme Terre-Neuve au Canada, l'heure est en retard de 3 heures et 30 minutes par rapport à l'UTC. Cette diversité permet aux différentes régions de mieux s'adapter à la lumière naturelle du soleil, facilitant ainsi la vie des habitants. Donc, la prochaine fois que vous planifierez un appel avec quelqu'un à l'étranger, rappelez-vous que le temps est beaucoup plus complexe qu'un simple décalage horaire. Combien de fuseaux horaires découvrirons-nous la prochaine fois ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les cactus sont si protégés ? En Arizona, abattre certaines espèces de cactus, comme le célèbre saguaro, peut entraîner de graves conséquences juridiques, y compris des peines de prison de plus de 20 ans. Cette position stricte souligne l'importance de ces plantes pour l'écosystème local et la culture. Les cactus jouent un rôle clé dans l'environnement désertique de l'Arizona, fournissant nourriture et abri à la faune locale, y compris aux oiseaux et aux petits mammifères. Ils ont également une signification culturelle pour de nombreuses populations autochtones qui les considèrent comme des symboles de résilience et de survie. Grâce à leur capacité à stocker de l'eau et à survivre dans des conditions difficiles, les cactus sont des survivants étonnants dans le désert. En les protégeant, la loi vise à préserver la biodiversité qui rend l'Arizona unique. Alors, la prochaine fois que vous verrez un cactus dans la nature, rappelez-vous que ce n'est pas qu'une simple plante. C'est une partie importante de la communauté désertique qui mérite respect et protection. Vous ne croirez pas que c'est à propos de Stephen Colbert. Pour lutter contre les stéréotypes sur l'intelligence en Caroline du Sud, cet humoriste politique plein d'esprit a choisi une approche inattendue. Colbert, connu pour son style satirique aiguisé et ses commentaires intelligents, a remarqué que les études dépeignent souvent sa région natale sous un jour négatif, suggérant que les gens y sont moins intelligents que dans d'autres parties du pays.
Pour contredire cette idée reçue, il a décidé d'adopter le style des célèbres animateurs de télévision. En imitant leur façon de parler, il a non seulement amélioré sa présentation comique, mais a aussi mis en lumière l'absurdité des stéréotypes. Cette approche astucieuse montre comment l'humour peut être à la fois divertissant et instructif, remettant en question des perceptions qui peuvent ne pas correspondre à la réalité. Donc, la prochaine fois que vous regarderez l'émission de Colbert, rappelez-vous que derrière le rire se cache un puissant message sur la compréhension et l'acceptation des identités régionales. Préparez-vous à ce chef-d'œuvre de pizza russe inhabituel. Dans un tournant inattendu d'un plat classique, la Russie a un jour expérimenté avec une pizza ayant une combinaison étonnante de garnitures, poissons, cornichons et sauce moutarde. Cette étrange association de saveurs peut sembler chaotique pour beaucoup, car elle diffère fortement des garnitures habituelles comme le pepperoni ou les légumes. Ce plat a attiré l'attention non seulement par ses ingrédients uniques, mais aussi par le débat culinaire qu'il a suscité parmi les amateurs de gastronomie. Certains gourmets audacieux ont apprécié cette expérience audacieuse, saluant le courage et la créativité. Cependant, d'autres grimacent à l'idée même, la considérant comme une erreur culinaire. La pizza russe nous rappelle que les cultures culinaires peuvent se rencontrer de manière inattendue, créant des plats qui défient nos préférences gustatives et notre perception. Auriez-vous le courage d'essayer cette combinaison de garnitures inhabituelles ? Voici ce qui se passe vraiment quand les astronautes sortent dans l'espace. Le design de la combinaison spatiale utilisée pour les premières sorties dans l'espace en 1983 était incroyable et très futuriste, évoluant pendant plus de 30 ans grâce à des mises à jour intelligentes. Ces combinaisons, appelées unités de mobilité extravasculaire, UME, ne sont pas seulement des vêtements à la mode, ce sont des systèmes de survie. Avec des fonctionnalités comme des bouteilles d'oxygène, le contrôle de la température et des systèmes de communication, les UME permettent aux astronautes de travailler dans les conditions difficiles de l'espace. Le design initial devait être suffisamment robuste pour résister aux micrométéoroïdes et à la radiation, garantissant la sécurité des astronautes lors des missions. Au fil du temps, les améliorations ont inclus une meilleure isolation et des innovations en matière de mobilité, facilitant l'exécution des tâches en dehors du vaisseau spatial. Pensez-y, les astronautes utilisent ces combinaisons modernes pour explorer et réparer des équipements dans l'espace depuis des décennies. N'est-ce pas fascinant de voir comment la mode peut évoluer même dans l'espace ? Vous vous êtes déjà demandé pourquoi la piscine du diable est si sûre ? Située au pied de la magnifique chute Victoria en Zambie, la piscine du diable est une merveille naturelle qui attire à la fois les amateurs de sensations fortes et les passionnés de baignade. Bien qu'elle puisse sembler intimidante avec ses vues impressionnantes sur la chute qui plonge dans le fleuve Zambèze, cet endroit unique pour se baigner est entouré d'un mur de pierre naturelle qui protège les visiteurs courageux des forts courants. Comme la piscine n'est accessible que pendant la saison des basses eaux, généralement de septembre à décembre, cela garantit une plus grande sécurité. Imaginez-vous en train de vous détendre dans cette piscine chaude, ressentant les éclaboussures de la chute et profitant des vues époustouflantes. C'est comme une piscine naturelle sans fin. Faites simplement attention au timing et au niveau de l'eau et vous pourrez profiter de l'une des expériences de baignade les plus uniques au monde. Prêt à faire le grand saut ? Découvrons la vérité sur l'influence des extraterrestres sur les humains. La théorie de la manipulation génétique par des extraterrestres suggère que des civilisations avancées ont pu jouer un rôle dans l'évolution humaine. Cette idée fascinante repose sur un bond soudain dans l'intelligence humaine et le progrès technologique qui a eu lieu il y a environ 200 000 ans. De nombreux scientifiques débattent de la possibilité d'expliquer un tel changement rapide uniquement par la sélection naturelle. Certains chercheurs soulignent l'absence de preuves d'un développement progressif, suggérant que quelque chose venant de l'extérieur de notre planète a pu provoquer ce saut. Les interactions avec des êtres extraterrestres auraient-elles donné aux humains l'intelligence nécessaire pour créer des outils complexes et former des sociétés ? Cette théorie soulève des questions passionnantes sur notre passé et la vie potentielle au-delà de la Terre. Sommes-nous vraiment seuls dans l'univers ou existe-t-il un lien cosmique tissé dans le tissu de l'existence humaine ? Avez-vous déjà pensé pourquoi le ricin est si dangereux ? Le ricin est l'un des toxines les plus dangereuses connues de l'homme et il se trouve dans les graines de ricin Ricinus communis. Ce puissant poison est étonnamment efficace, même une petite quantité peut entraîner la mort en quelques heures si elle est ingérée ou introduite dans le corps. Qu'est-ce qui rend le ricin si mortel ? Il empêche nos cellules de produire les protéines nécessaires à la vie. Sans protéines, nos organes commencent à échouer, ce qui entraîne de graves problèmes de santé. Les symptômes peuvent commencer par des manifestations légères, comme des nausées et de la fièvre, mais se détériorent rapidement, provoquant de fortes douleurs abdominales et même la mort.
Ce qui est terrible, c'est que le ricin est une substance naturelle montrant à quel point la nature peut parfois être dangereuse. Comprendre les dangers de ces toxines souligne l'importance de la prudence avec les plantes et de la connaissance de ce qui nous entoure. Comment pouvons-nous nous protéger contre de telles menaces cachées ? La cimatique est un domaine fascinant qui montre comment le son peut créer de magnifiques motifs géométriques sur des surfaces vibrantes. Imaginez frapper un tambour ou pincer les cordes d'une guitare et voir les ondes sonores se transformer en belles formes. Cette science nous aide à visualiser le lien entre le son et la forme, démontrant comment les vibrations influencent tout ce qui nous entoure. Lorsque la surface vibre à différentes fréquences, elle peut produire divers motifs, allant de simples cercles à des fractales complexes. Les artistes et les scientifiques utilisent de la cimatique pour explorer l'aspect artistique de l'acoustique, alliant science et créativité. Cette technique approfondit notre compréhension du son et inspire la création de nouvelles formes artistiques ainsi que des applications pratiques en ingénierie et en production musicale. Qui aurait pensé que des ondes invisibles que nous entendons pouvaient créer de tels effets visuels étonnants ? Que se passerait-il si je vous disais que l'odeur du gaz naturel est ajoutée intentionnellement ? En réalité, le gaz naturel pur n'a pas d'odeur. Cependant, pour garantir la sécurité, les entreprises ajoutent une odeur particulière, souvent comparée à celle des œufs pourris. Cette odeur spécifique provient d'un composé appelé mercaptane qui est délibérément mélangé au gaz. Pourquoi font-ils cela ? Tout est une question de sécurité. Si une fuite de gaz se produit chez vous ou dans votre quartier, cette odeur désagréable sert d'alerte. Les gens peuvent la détecter beaucoup plus rapidement que sans odeur, ce qui leur permet de réagir rapidement, par exemple en évacuant ou en appelant les services d'urgence. Grâce à cette solution astucieuse, des vies sont sauvées chaque jour. Alors, la prochaine fois que vous sentez une odeur désagréable, rappelez-vous que cela peut être un rappel utile de vérifier les fuites de gaz et de rester en sécurité. Pouvez-vous imaginer qu'en 1886, Charleston a tremblé ? Ce puissant tremblement de terre a secoué Charleston, en Caroline du Sud, avec une telle force que beaucoup ont pensé que la Floride pouvait se détacher du continent. C'était l'un des tremblements de terre les plus forts jamais enregistrés dans le sud-est des États-Unis, faisant trembler les maisons et les bâtiments au point qu'ils se sont effondrés. Les secousses ont été ressenties loin au-delà de la Caroline du Sud, atteignant la Géorgie et le Tennessee, créant le chaos dans les villes et perturbant les communications ferroviaires. Étant donné la rareté des tremblements de terre dans cette région, cet événement a laissé les habitants sous le choc et a changé leur perception de l'activité sismique à l'est. Aujourd'hui encore, le tremblement de terre de 1886 est considéré comme un moment clé dans l'histoire géologique de l'Amérique. Il nous rappelle que la nature peut nous surprendre même là où nous nous y attendons le moins. Pourquoi Paris cache-t-il ces terrifiantes catacombes ? Les catacombes sous Paris ne sont pas seulement une attraction touristique effrayante, elles offrent un regard fascinant et sombre sur l'histoire de la ville. Existant depuis plus de 1000 ans, ces tunnels souterrains abritent les restes d'environ 6 millions de personnes, créant un lieu de repos macabre qui raconte d'innombrables histoires. À l'origine, les catacombes étaient des carrières de calcaire, mais avec l'expansion de la ville et le manque d'espace dans les cimetières, les ossements des défunts ont été déplacés sous terre pour libérer de la place en surface. En vous promenant dans ces couloirs faiblement éclairés, vous rencontrerez des murs ornés de crânes et de fémurs, disposés avec un sinistre sens artistique. Cette atmosphère lugubre rappelle vivement notre mortalité et rend hommage à ceux qui ont vécu avant nous. Lorsque les visiteurs empruntent ces chemins sinueux, ils réfléchissent souvent aux vies de ceux dont les restes reposent en silence en dessous. Alors, la prochaine fois que vous penserez à Paris, souvenez-vous qu'un monde imprégné d'histoire et de mystère se cache sous ces belles rues. Avez-vous le courage d'explorer ce côté caché de la ville lumière ? Voici un fait intéressant sur Chisaï le panda. Chisaï n'est pas un panda ordinaire. Il se distingue par son incroyable pelage brun et blanc, différent du traditionnel noir et blanc de ses congénères. Cette couleur vive est due à une rare mutation génétique, ce qui le rend unique dans le monde des pandas. Alors que la plupart des grands pandas ont des oreilles noires, des taches autour des yeux et des pattes noires, le pelage brun de Chisaï lui donne un aspect inhabituel et mémorable qui touche le cœur de tous ceux qui le voient. Ce charmant ours vit dans un centre de reproduction en Chine où il aide à sensibiliser à la conservation des pandas. Son pelage unique ne le rend pas seulement spécial, mais rappelle aussi la diversité de la nature. Les mutations génétiques, ça peuvent entraîner des variations étonnantes chez les animaux, ce qui les aide parfois à survivre ou à se démarquer. N'est-ce pas incroyable de voir comment la nature nous émerveille avec de telles différences ? Chisaï nous offre un aperçu de la complexité de la génétique et de la beauté des animaux dans toutes leurs formes.
Plongez dans le monde du phoque de Bicol. Cet être unique est le seul phoque d'eau douce sur la planète, ce qui le distingue de ses cousins marins. On pense qu'il descend des phoques qui ont été piégés dans le lac Bicol pendant la dernière période glaciaire et au fil des milliers d'années, il a évolué en une espèce à part entière. Avec son corps hydrodynamique et son caractère joueur, ce phoque se sent parfaitement à l'aise dans l'eau douce, ce qui est impossible pour les autres phoques. Contrairement à ses cousins marins, le phoque de Bicol s'est adapté à la vie dans le lac, montrant la capacité incroyable de la nature à évoluer. Malheureusement, cette espèce étonnante fait face à des menaces en raison de la perte de son habitat et de la pollution, rendant sa protection essentielle. Des efforts pour protéger l'écosystème du lac Bicol sont nécessaires afin que les générations futures puissent profiter du charme du phoque de Bicol. N'est-il pas incroyable de voir comment la vie peut s'adapter de manière inattendue ? Vous serez surpris d'apprendre que la salinité de l'océan provient des roches. La salinité de l'eau de mer n'est pas un phénomène aléatoire. Elle a une histoire fascinante. Lorsque les rivières coulent sur la terre, elles érodent les roches et le sol, les transformant en petites particules. Ce processus naturel libère des minéraux comme le sodium et le chlore, qui sont les principaux composants du sel. Une fois que ces minéraux sont emportés par la pluie et la fonte des neiges, ils finissent par se retrouver dans les rivières et les ruisseaux. À mesure que ces cours d'eau se dirigent vers l'océan, ils transportent les minéraux avec eux, les déposant dans la mer. Au fil des millions d'années, ce processus continu a conduit à la formation des océans salés que nous connaissons aujourd'hui. En fait, environ 85% du sel dans l'océan provient de l'érosion des terres. Alors, la prochaine fois que vous plongerez dans la mer salée, rappelez-vous que c'est grâce aux roches de la terre. Incroyable, n'est-ce pas? Saviez-vous qu'il n'y a eu aucune victime lors de la bataille de Guam? La bataille de Guam en 1944 est mémorable non seulement pour son importance stratégique pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi pour son niveau de violence étonnamment bas. Contrairement à de nombreux autres affrontements violents, cette bataille s'est terminée sans perte, ce qui en fait l'une des plus sanglantes de l'histoire. Le combat a eu lieu du 21 juillet au 10 août, et les troupes américaines cherchaient à reprendre Guam, perdu en 1941 sous le contrôle japonais. Une planification minutieuse et une exécution efficace des opérations ont permis aux Américains de remporter une victoire clé avec un minimum de pertes. Le succès à Guam a joué un rôle crucial dans le renforcement des positions des États-Unis dans le Pacifique. Cela a fourni une base pour de futures opérations contre le Japon et a démontré une autre approche de la stratégie militaire où la force écrasante n'était pas le seul moyen de gagner. La fin pacifique de la bataille souligne la possibilité de résoudre des conflits sans perte, une leçon qui reste pertinente aujourd'hui. Comment pouvons-nous appliquer ces leçons aux conflits modernes? Difficile à croire, mais Rosella était un héros. Le 11 septembre 2001, lorsque le chaos a commencé à New York, une incroyable chienne guide nommée Rosella a fait preuve d'un courage et d'une loyauté extraordinaires. Son maître aveugle, Michael Hingston, se trouvait dans la tour nord du World Trade Center au moment terrible des attaques. L'air était rempli de fumée épaisse et la panique régnait autour, mais Rosella est restée calme et concentrée. Elle prenait son rôle de guide très au sérieux et a conduit Michael à travers 78 étages. Le chemin a pris presque 1 heure, mais avec Rosella à ses côtés, Michael se sentait en sécurité. Les instincts aigus de Rosella et sa détermination inébranlable les ont aidés à surmonter le chaos, évitant les obstacles et les guidant vers la sécurité. Leur histoire nous rappelle le lien extraordinaire entre les humains et les animaux, surtout dans les moments de crise. N'est-il pas incroyable de voir comment un chien peut faire preuve d'un tel courage dans les moments les plus importants? Oui, c'est vrai. Rihanna, fière native de cette magnifique île des Caraïbes, a pris le rôle d'ambassadrice culturelle et touristique, présentant la riche histoire et les attractions colorées de la Barbade au monde entier. Grâce à sa renommée mondiale, elle met en avant les plages superbes, la délicieuse cuisine et les festivals animés de l'île, incitant les fans et les touristes à venir. Rihanna partage souvent son amour pour la Barbade sur les réseaux sociaux, mettant en avant les artisans locaux, les spécialités culinaires et les événements culturels. Ces efforts contribuent non seulement au développement du tourisme, mais aussi à l'économie de l'île et à la fierté culturelle. En occupant une telle position, Rihanna aide à préserver les traditions barbadiennes, invitant tout le monde à apprécier la beauté et la chaleur de sa terre natale. Que ce soit à travers sa musique ou sa présence en ligne, elle attire constamment l'attention sur les trésors de la Barbade. Croyez-le ou non, mais les médecins anciens avaient des idées folles. Dans la médecine ancienne, surtout à l'époque de Galien, les médecins pensaient que notre santé dépendait d'un équilibre délicat de 4 fluides corporels, le sang, la bile jaune, la bile noire et le mucus.
Chaque fluide était associé à différents tempéraments et maladies. Par exemple, un excès de sang pouvait provoquer de la fièvre et les médecins pratiquaient alors des saignées pour rétablir l'équilibre. Si une personne avait trop de bile jaune, elle pouvait être traitée par un nettoyage pour l'éliminer. L'alimentation jouait également un rôle clé. Les médecins modifiaient souvent le régime alimentaire des patients pour ajuster les fluides. Bien que ces méthodes puissent sembler extrêmes aujourd'hui, elles montrent comment la médecine a évolué. Pouvez-vous imaginer qu'un médecin moderne vous conseille de saigner pour aller mieux ? Découvrez le secret de 123 jours de méditation. En 2008, le moine bouddhiste Joatung Tishtan a établi un record mondial en méditant sans interruption pendant 123 jours. Cet exploit incroyable a eu lieu dans un temple paisible en Thaïlande où le moine s'est entièrement consacré à la méditation, se concentrant sur une attention profonde et l'éveil spirituel. Alors que la plupart d'entre nous ont du mal à rester immobiles quelques minutes, le parcours de Joa a impliqué des heures de travail concentré chaque jour, démontrant sa force mentale et physique. Ce processus ne consistait pas seulement en endurance, il incluait un emploi du temps soigneusement planifié de méditation, des repas réguliers et des distractions minimales. Son incroyable record a inspiré beaucoup à explorer la méditation comme un chemin vers la croissance personnelle et la connaissance de soi. Imaginez la paix et la clarté d'esprit que l'on peut atteindre avec une telle dévotion. Quelles leçons pouvons-nous tirer de l'engagement de Joa envers la méditation ? Son accomplissement nous rappelle la puissance de la concentration et le potentiel que chacun de nous a pour atteindre une profondeur incroyable de calme. Que se passe-t-il vraiment lorsque la Chine élève des porcs ? La Chine abrite environ la moitié des porcs du monde, ce qui en fait le plus grand producteur et consommateur de viande porcine. Ce chiffre impressionnant signifie que lorsque vous pensez à des plats à base de porc, vous pouvez être sûr qu'une grande partie provient des fermes chinoises. Les porcs jouent un rôle crucial dans l'économie chinoise, créant des millions d'emplois et soutenant de nombreuses familles. La demande de viande porcine est également forte car elle constitue une source principale de protéines pour de nombreux ménages chinois et occupe une place importante dans des plats traditionnels comme les raviolis et le porc rôti. Les fluctuations des prix de la viande porcine peuvent avoir un impact sur tout, des marchés locaux à la politique nationale, alors que le pays s'efforce d'assurer un approvisionnement alimentaire suffisant pour sa vaste population. Grâce aux méthodes agricoles modernes et aux technologies, la Chine reste leader dans l'élevage porcin, répondant aux besoins de son peuple et influençant les chaînes d'approvisionnement mondiales en viande porcine. Comment cela affecte-t-il vos plats préférés ? Vous ne croirez pas comment les lionceaux apprennent à chasser. Les lionceaux ne naissent pas avec des compétences de chasse. Ils commencent à s'entraîner vers 1 an pour devenir des prédateurs expérimentés. Ces jeunes lions passent leurs premières années dans une troupe, y restant généralement 2 à 3 ans. Ce temps passé en famille est très important car ils acquièrent les compétences nécessaires à la vie de leur mère et d'autres membres de la troupe. Pendant ces premières années, les lionceaux observent et imitent les lions adultes, apprenant les techniques de traque et d'attaque. Ils apprennent également à travailler en équipe, ce qui est essentiel pour chasser des proies plus grandes. Leur mère joue de souvent un rôle clé dans leur apprentissage, apportant parfois de la nourriture à partager, permettant aux lionceaux de goûter à la viande pendant qu'ils apprennent encore à chasser. Cette combinaison d'observation et de jeu fait partie de l'apprentissage naturel qui les prépare aux défis de la vie sauvage. Donc, la prochaine fois que vous verrez un lionceau, rappelez-vous qu'il est en route vers la maîtrise de l'art de la chasse. Croyez-le ou non, les ongles des mains poussent plus vite que ceux des pieds. En moyenne, les ongles des mains grandissent d'environ 3,5 mm par mois, presque 3 fois plus vite que ceux des pieds. Cette rapidité est due à une meilleure circulation sanguine dans nos doigts, qui reçoivent de plus de sang grâce à nos mouvements quotidiens. Nos ongles sont faits d'une protéine solide appelée kératine, qui protège les terminaisons sensibles de nos doigts. Ils nous aident à saisir des objets et peuvent même améliorer notre sens du toucher. Fait intéressant, l'apparence de nos ongles peut indiquer notre santé générale. Des changements de couleur, de texture ou de croissance peuvent signaler des problèmes comme des carences nutritionnelles ou des infections. Donc, la prochaine fois que vous regardez vos ongles, pensez à ce qu'ils peuvent révéler sur votre bien-être. Cela pourrait vous surprendre, Lord Humongoose vole la vedette. Dans le film post-apocalyptique Mad Max, le personnage de Lord Humongoose, avec son masque métallique menaçant, crée une présence terrifiante qui captive le public. Ce méchant inoubliable, interprété par l'acteur Vernon Wells, incarne le chaos et le désespoir d'un monde dystopique. Le film utilise un style narratif brut et intense pour refléter une société en ruine où la survie a un prix élevé.
Lord Humongoose se distingue non seulement par son apparence effrayante, mais aussi par son comportement sombre, ce qui en fait un véritable cauchemar pour les héros du film. Mad Max est célèbre pour ses poursuites palpitantes et son action intense, mais c'est la figure sinistre de Humongoose qui laisse une impression durable. Les fans apprécient souvent comment ce personnage ajoute de la profondeur à l'intrigue, intensifiant la tension et l'excitation. Alors que les spectateurs plongent dans l'univers captivant de Mad Max, ils sont fascinés par les images frappantes du film et la représentation captivante de son méchant. Qu'est-ce qui, selon vous, rend un méchant au cinéma vraiment mémorable ? Préparez-vous à être surpris par les chips de pommes de terre en tourbillon. Ces délicieuses collations de rue sont préparées à partir de pommes de terre coupées en spirales, enfilées sur un bâton et frites jusqu'à obtenir une texture croustillante. Imaginez-vous flânant dans une foire ou un marché, attiré par l'odeur alléchante des pommes de terre frites. Les vendeurs coupent habilement les pommes de terre en longues formes enroulées, créant une friandise visuellement impressionnante. Après la friture, ces chips deviennent une toile vierge, prêtes à accueillir vos assaisonnements préférés, du fromage salé au piment épicé. Les chips en tourbillon ne sont pas seulement un régal pour les yeux, c'est une manière amusante et unique de savourer la pomme de terre classique. Vous pouvez les trouver lors de festivals gastronomiques ou de foires locales, ajoutant une touche croustillante à votre collation. Alors, la prochaine fois que vous vous promènerez dans un marché alimentaire, n'oubliez pas d'essayer cette friandise enroulée et délicieuse. La vérité étonnante sur les lions dans la nature, saviez-vous que dans les fiertés de lions, ce sont principalement les femelles qui chassent? Ces chasseuses expérimentées travaillent ensemble en groupe coordonné pour traquer et attraper leur proie, qui peut inclure des zèbres, des antilopes et des gnous. Pendant que les lionnes chassent, les mâles restent généralement en arrière pour protéger leur territoire et surveiller les petits, assurant ainsi la sécurité de la fierté. Il est fascinant de voir comment ces rôles soulignent la structure sociale complexe au sein du groupe. Une fois que les lionnes ont capturé une proie, les mâles mangent souvent en premier, ce qui montre leur position dominante dans la fierté. Ce schéma favorise non seulement la coopération parmi les femelles, mais garantit également que les lions les plus forts restent en bonne santé et capables de défendre la fierté. Alors, la prochaine fois que vous pensez à une fierté de lion, rappelez-vous que le travail d'équipe et la stratégie sont essentiels à leur survie. Comment ces rôles étonnants ont-ils évolué au fil du temps ?